Voilà, donc c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment historique là. Il faut continuer comme ça. Ils soutiennent en fait la grève. Et donc de fait, là, il va y avoir une deuxième couche dans les inégalités. Dans une mentalité un peu lycéenne, qui suit les profs, qui sont pas encore assez matures parce que vous avez chers parents, c'est pas encore quelque chose qu'ils ont encore théorisé, comment se mobiliser, comment on va les chercher, comment on va les mobiliser, est-ce qu'on va débrayer les cours, est-ce qu'on rentre comme n'importe comment, sachant que c'est difficile de rentrer à la FLSH. Bon, la FSD, on peut le faire aussi. Bon, c'est pas mal d'étudiants étrangers, je sais pas si on pourra les mobiliser, mais il y a aussi les stages qu'on va aller chercher. Faut pas oublier que la FAGE, normalement, appelée à mobiliser, mais on les voit pas trop dans les amphis, dans les mobilisations actuellement. Est-ce qu'on pourrait pas aussi aller chercher d'autres jeunes, les lycéens, les autres écoles, la IR, Praxi, IFMS? Est-ce qu'il n'y a pas des actions qu'on pourrait mettre en place pour aller chercher d'autres personnes et pas juste rester un peu dans notre tour d'ivoire d'universitaire et être un peu à l'avant-garde de la mobilisation et ne pas faire qu'en 2019 et attendre 3-4 mois avant de se mobiliser que le mouvement s'essouffle. Et donc ceux qui pourront tenir tiendront, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux. On peut aussi poser la question, il y a beaucoup d'universités qui bloquent, il y a beaucoup de facs qui bloquent. Le 9, il y a un appel au blocage des facs et des lycées. Peut-être que nous aussi, on peut se lancer là-dedans et bloquer la fac. Qui viennent dormir sur les bancs. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Cette société-là, on n'en veut pas. Vous n'êtes pas encore près de la retraite. Non, pas spécialement, non. On a encore de la marge Mais normalement. vous vous sentez pourtant concerné par la manif ici. Oui, bah oui quand même, parce que... C'est important la retraite. Oui, voilà, déjà, enfin, si ça commence déjà à partir en cacahuète aujourd'hui, enfin, nous, qu'est-ce que ce sera quand nous, on aura 60 ans, quoi? Ouais. On n'aura peut-être pas de retraite et on sera peut-être mort. Plus d'argent à la retraite parce que les retraites d'aujourd'hui, c'est pas pareil, quoi. Moi, je vois mon grand-père, il a travaillé pendant quasiment 70 ans pour avoir une retraite convenable, pour pouvoir arriver à faire vivre sa famille, quoi. Et vous voyez travailler jusqu'à 67 ans? Clairement pas. Bah ouais, non. Clairement non. pas. Vous choisirez quoi comme travail? Vous êtes dans quel... Moi, je travaille avec les enfants, je travaille dans un périscolaire, là, pour le moment. Donc, moi, je vais devenir tatoueur. D'accord. Donc, Votre tatoueur, il pourra encore, sauf s'il sera en vue de trop à 67 ans. C'est ça. Et il y a d'autres moyens. Et puis c'est une société qui va droit dans le mur si on continue comme ça. C'est ni environnemental, ni social. C'est toujours du capital sur surcapital. Enfin, on est irrationnel. La Terre, elle est petite, elle est moyenne, même au point de vue... Et le système capitaliste, et ça c'est mes valeurs, et ça elle est disproportionnée. C'est une fonction exponentielle avec pas de limite. Alors que la Terre, elle est limitée, elle est petite. J'ai l'impression que vous avez aussi le sentiment que c'est pas que le problème de la retraite qui est posé, c'est aussi un problème beaucoup plus général de développement d'une société plus juste. Voilà, c'est un problème sociétal. On est dans... Enfin, je suis de gauche, c'est assumé. C'est un problème capitaliste qui est illogique par rapport qui est irréalisable par rapport à une planète. C'est irréalisable. C'est du plus, du plus, du plus. Pourquoi? On n'en sait strictement rien. Enfin, c'est pas que je suis pessimiste, mais on va tous finir à la tombe. Mais le moyen des choses, c'est que pour ceux qui vont nous suivre, c'est de leur laisser quelque chose de correct. On est en train de foncer droit dans le mur et en accélérant. Vous vous promenez là dans la rue du Sauvage. Tout à fait. Vous allez à la manifestation? Non, pas ce jour, mais je soutiens quand même la manifestation. Et moi, je suis infirmière de métier dans le libéral. Donc, je suis quand même obligée de compléter aussi avec une complémentaire retraite pour arriver à quelque chose de convenable. Donc, vous avez fait appel à une capitalisation, à une assurance pour être sûr d'avoir une retraite Plutôt convenable, oui. D'accord.
C'est encore loin, mais on y pense, ouais. Est-ce que ce serait indiscret de vous demander combien ça coûte une retraite par capitalisation? C'était très cher, je suis même revenu à rediminuer mes mensualisations parce qu'effectivement, je mettais quand même 300 € de côté par mois, qui est quand même énorme. Donc ouais, c'est tout un jeu de calcul, de balance, d'équilibre. Et qui est relativement aléatoire quand même. Carrément, ouais. Par rapport à un système comme celui qu'on a. Oui, bah, c'est incertain. C'est incertain et puis ça risque encore de changer au fil des prochains mandats. Donc, Vous n'allez pas à la manifestation là, nous sommes. Non, j'y vais pas. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis alternant et je dois travailler du coup, donc je peux pas prendre une journée de grève malheureusement. Est-ce que vous comprenez les gens qui manifestent? Oui, je suis entièrement d'accord avec eux et j'espère que ça ira plus loin que ça pour qu'on puisse trouver une solution pour le peuple et qui convienne aux Français. Vous trouvez aussi que cette réforme est injuste? Elle est injuste et comme toujours, elle va avantager ceux qui ont plus d'argent en France et les autres vont se retrouver lésés, ce qui n'est pas normal à l'heure d'aujourd'hui, étant donné que le gouvernement prend un sens qui va de plus en plus pour les personnes qui ont des moyens et moins pour ceux qui n'en ont pas malheureusement. Donc, moi je suis au travail. D'accord. Voilà. Mais vous comprenez pourquoi ils manifestent? Oui, bien sûr, tout à fait. Et Tout à fait. Alors, moi je partage, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai pas les mêmes conditions de travail que certains. Donc moi j'estime que c'est très bien ce qu'ils font. Mais moi, je quitte pas mon travail pour autant. Voilà. Vous êtes lié au fait parce que les conditions de travail ne vous Oui, permettent bien pas sûr. d'aller à la... Oui, vous voilà. participez jamais aux manifestations? Ça m'est déjà arrivé, si. Oui, Okay. voilà. Très bien. J'en ai fait certaines. Okay. Voilà. En tout cas, vous les soutenez, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Si tous les gens qui étaient retraités n'avaient plus la possibilité d'être ou dans les conseils municipaux ou dans les associations, il y aurait, ou aider leur famille, tout simplement les petits-enfants, il y aurait un sacré problème. Moi, je pense que 40 années de travail, de labeur, se lever à 5 h le matin, rentrer à 18 h, 19 h le soir, je pense que ça suffit, on mérite autre chose. C'est plus compliqué pour vous, je comprends ça aisément. Déjà, c'est compliqué d'aller dans la rue et de manifester parce qu'on doit travailler, on doit être là, il n'y a personne qui nous donne rien. Et puis malheureusement, ça fait des années qu'on entend qu'on doit travailler encore plus longtemps. Donc je suis persuadée que moi, ça va pas être 64 ans parce que je suis un peu plus jeune que madame, n'est-ce pas? Et je pense que les jeunes, ils vont travailler jusqu'à 67, 68 ans. Et vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on a une autre solution? Il y en a peut-être. Apparemment, il y a quand même des gens qui pensent qu'il y a une autre solution puisqu'ils sont dehors. Ils sont dans la rue, ouais. Mais il faut nous la trouver alors. Il faudrait peut-être que les gens qui ont les travaux les plus pénibles puissent bénéficier d'un départ plus tôt. Oui. Il semble quand même que votre métier de coiffeuse soit pénible. Il y a une part de pénibilité, non? Quel niveau? Moi jusque-là, ça tout fait le temps 30 ans que je debout. travaille. Ouais, mais bon, j'ai une hygiène de vie, je fais du sport, j'essaye de me tenir droite, je ne suis pas fatiguée pour autant, pour l'instant, ça va. Donc vous voyez encore à 67 ans faire votre métier? Non, mais moi je me vois pas non plus, non. Bon. Mais je me vois faire autre chose peut-être. Mais je pense que c'est des métiers aussi où il faut laisser la place aux jeunes. Mais je pense on peut diriger les jeunes, quand même. On peut, voilà, oui, mais à un moment il va falloir laisser la place aux jeunes. Bien sûr. Mais elle a raison, là quand même, elle parle plus de liberté. Moi je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens. Il y a des gens qui se sentent capables de travailler jusqu'à 80 ans, mais moi j'ai aucun problème à ce que les gens travaillent jusqu'à 80, 85 ans. Moi j'aurais refait la réforme de la famille et de l'éducation d'abord. Moi j'aurais mis à plat les fondations de notre société, c'est-à-dire l'éducation nationale, la petite enfance, la famille. Aujourd'hui c'est bien de s'occuper des retraites, mais quand j'entends des enfants à 11 ans qui se suicident, moi je suis plus d'accord. Il y a un problème dans notre société et je pense que c'est par ça qu'il faut commencer, quoi. Ben oui, c'est parce que moi je travaille que je ne peux pas participer, sinon moi je suis d'avis avec eux. Hein. Ben ouais, c'est normal. Est-ce que vous voyez encore faire votre travail de sécurité? Ah non, mais c'est... Non, jusqu'à 64 ans, c'est pas possible.
Ah, c'est fatigant avec les jambes qui commencent à s'enfler. Non, on peut pas continuer qu'à 64 ans, c'est énorme. Et je présume que vous rencontrez aussi parfois des problèmes avec des personnes. Ben oui, évidemment. On ne peut pas quand même contenir les jeunes de 16 à 18 ans à chaque fois se faire insulter. Non, c'est pénible. Ouais. Non, à un certain temps, il faut savoir quand même arrêter. Voilà. Et puis jusqu'à 64 ans, mais on peut pas suivre. Des jeunes de 16 ans à 64 ans, c'est pas possible. Vous faites un métier pénible. Très pénible, ouais. Et vous estimez je me suis fait opérer il y a 2 ans des 2 jambes de varices. Ah oui. Le fait de m'arrêter, je me suis fait opérer là. Alors si je continue jusqu'à 64 ans, ça va récidiver encore. Et je vais me faire réopérer encore. Et vous pourriez partir à la retraite à quel âge? Ben, déjà, ils m'ont fait la proposition si je veux une retraite anticipée dans 2 ans. Avec des décotes. Voilà. Ben, je dis, bon, je vais quand même pousser jusqu'à 60 ans, voire 62 ans. Et puis voilà, quoi, avoir une retraite normale. Voilà. Et vous seriez d'accord pour que l'âge du départ à la retraite revienne à 60 ans? Oui. C'est pas mal. Ouais, ça permet quand même d'avoir un bout de temps pour faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, voilà. Voyager, voir des amis, voilà, faire plein de trucs après le boulot. Et vous pensez qu'il y a de l'argent en France pour financer ça? Alors, sur ce point, je crois qu'il faut quand même essayer d'aménager les choses. Il y a l'argent, on peut s'organiser et puis planifier tout ça. On peut, si on veut. Un peu moins pour ceux d'en haut et un peu plus pour ceux d'en bas. Ben ouais, il faut lâcher quand même un tout petit peu, mais parce que là, si les mêmes prennent toujours sans penser quand même à ceux qui sont les moins aisés, ça peut pas aller. Mais il y a de l'argent pour que tout le monde vive correctement. Voilà. Juste une meilleure répartition des richesses. Voilà. Voilà le mot qu'il me fallait. De mon point de vue, j'ai l'impression que manifester, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Hein. On a vu et revu qu'il y a des milliers de personnes qui ont manifesté. Et ça n'a pas toujours fonctionné, même rarement fonctionné, j'ai envie de dire. Donc j'étais allée, j'avais fait quelques manifestations pour les Gilets jaunes avant. Et c'est vrai que là, maintenant, je comprends, mais c'est vrai que je n'irai pas manifester. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment notre mot à dire, qu'on soit contre, pas contre, qu'on manifeste pas. C'est pas nous qui avons le dernier mot au final, donc... Donc vous pensez qu'il y a aussi un problème de démocratie? Ah oui, complètement. C'est aussi, aujourd'hui, à l'époque, on disait que les gens ne devaient pas avoir peur du gouvernement. Mais en fait, c'est le gouvernement qui devrait avoir peur de son peuple, parce que c'est quand même nous qui faisons, au final... le mouvement, mais c'est vrai que maintenant, c'est un problème démocratique, on n'arrive plus aujourd'hui à faire, et il faudrait remanier de toute façon tout ça et tout le système, mais maintenant que c'est ancré, ça va prendre du temps. Vous avez vu qu'il y a une manifestation. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, vous comprenez, vous savez pourquoi ça? Oui, je comprends, mais mon avis personnel, pour moi, je trouve que c'est un peu tard. C'était bien avant, ça fait très longtemps qu'on nous parle des retraites, ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Ouais. Et c'est vrai que je ne m'y suis pas intéressée, pourtant je suis bientôt concernée. Voilà, dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Je me dis qu'on était chanceux, mais qu'à un moment donné, les temps changent. Les mentalités, le travail. Alors, je suis d'accord. Il y a des métiers où il va falloir peut-être regarder un peu plus près, parce qu'il y a des métiers pénibles, où ça va être très compliqué de travailler longtemps. Puis il y a d'autres choses où, pour moi, on aurait dû réagir avant. Je suis pour. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe et tout. Et il faudrait que les choses bougent un peu, quoi. Parce que là, ça va de pire en pire.
Même hors retraite ou tout, côté inflation, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui n'y arrivent pas en ce moment. Même pour se nourrir, ils n'y arrivent pas, quoi. Un déménageur, pour moi, ça va être un métier pénible. Un routier, pour moi, c'est pénible aussi. C'est vrai que la pénibilité, c'est relatif. Ça dépend des personnes. Moi, je vous dis que un chef de cuisine, ça va pas être possible. Un serveur, c'est pas possible non plus. Une aide-soignante, c'est pas possible de travailler aussi longtemps. Une infirmière. Ça fait beaucoup de monde déjà. Hein. Mais ça fait beaucoup de monde. Oui, je suis d'accord avec vous. Non. Déjà, 60 ans, je crois que c'est assez suffisant, quoi. Surtout, à un moment donné, c'est pas comme avant en plus. Les gens, je trouve que la vieillesse va plus vite qu'avant, quoi. Avec tous les problèmes des gens et tout, donc... Il y a des statistiques vous donnent raison, puisque les gens ne sont pas vieillissent peut-être un peu plus longtemps, mais en bonne santé, non. Plus en plus et tout, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que je regarde ça de loin. Ouais. Alors on va peut-être dire malheureusement. Hein. Ça c'est vous qui décidez. Mais je me dis qu'on est dans un... Vous vous projetez déjà dans la retraite, vous ? Non. Parce que pour moi, pour le voir autour de moi, les gens qui sont à la retraite maintenant, mes amis qui sont à la retraite, c'est un choc pour eux. C'est souvent mal vécu. Alors moi, j'ai pas envie de m'y projeter parce que je suis bien dans mon travail aussi. C'est pour qui? Emmanuel Macron. Vas-y, dis un message à Emmanuel Macron, vas-y. Emmanuel Macron, on vous aime. Ciao.